Et je me dis que les gens sont pas authentiques en fait. Ça manque d'authenticité dans la télé-réalité. Tiens, parlons d'authenticité. On va parler des Princes de l'amour, parce que toi, tu as participé aux Princes de l'amour. C'était authentique ou pas, ton aventure? Moi, elle était authentique. Voilà. Enfin, c'est difficile de dire authentique parce que clairement, il s'est rien passé avec Dylan, à part un bisou. Voilà, il s'est rien passé du tout de concret entre nous. Mais moi, voilà, je suis venue dans une démarche sincère. Comme je t'ai dit, la première fois, c'était dans la démarche où j'étais célibataire et je me suis dit pourquoi pas rencontrer quelqu'un à la télé. Et ensuite, ça m'a fait réaliser, déjà, premièrement, ça m'a fait réaliser que je veux pas du tout un mec comme ça. Un mec qui parle, lui, en off, il disait « Oh, de toute façon, moi ici, j'ai 2 cas par jour. » J'ai 2 quoi? 2 cas. Deux Je sais pas de quoi il parlait. Est-ce qu'il parlait de followers ou est-ce qu'il parlait de 2 cas en monnaie? Mais il disait « Oh, de toute façon, moi ici, j'ai 2 cas par jour. » Genre en mode, je m'en fous en fait. Pour moi, c'est juste l'argent ici. Et ça me révoltait. Ça me révoltait et c'est là que je me suis dit, mais moi, je veux pas un mec comme ça. Il était sincère, Dylan? Il était authentique? C'est un candidat de télé-réalité honnête dans sa démarche? Je pense que c'est un baratineur. Parce que je pense que le fait que j'ai longtemps été dans le silence parce qu'il est venu s'excuser. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai un cœur et je vais vite être naïve. Je vais dire, oh, c'est bon, je te pardonne. Pas pour autant qu'il va y avoir un truc entre nous. Ça, je lui ai dit, il a essayé un peu de me draguer. Je lui ai dit, toi et moi, c'est mort, voilà, on peut rester amis, mais voilà. Moi, je connais la personne, j'ai cerné la personne et je veux pas de personne comme ça dans ma vie. Et pour moi, c'est un baratineur. Pourquoi? Parce que il est fort dans le surjoué, tout est calculé en fait. J'ai l'impression que c'est pas authentique comme on le voyait à l'époque dans les anciennes télé-réalités où tout était spontané. Là, c'est pas spontané en fait. Je vais dénoncer un truc. Hein. Oui, je te dis, à l'heure actuelle, oui, c'est un comédien parce que le jour où il m'a embrassée, tu peux regarder la tenue qu'il avait. Il y a des scoops qui sont sortis ce jour-là avec Fidji à Barcelone, où ils étaient tous les deux dans les bras l'un de l'autre. Okay, donc, ça veut dire qu'il m'a embrassée et qu'en off, derrière nous, les prétendants et derrière la prod, le mec se tapait Fidji. Moi, j'en suis sûre. Hein, là. Maintenant, avec le recul, j'en suis sûre. Tu comprends? Et Fidji, elle, je pense elle, j'ai rien contre elle parce que je crois qu'elle est juste amoureuse en fait. Je crois qu'elle est vraiment amoureuse. Mais lui, je pense que c'est... Je sais pas. Je me dis, il insulte toutes les filles de pute et après il se remet avec une fille dont le passé n'est pas brillant et qui lui a fait un mauvais coup il y a pas longtemps. Donc je pense pas que c'est sincère parce que avec sa mentalité, je crois qu'il a besoin d'une fille fort fermée qui a limite pas eu de mec avant. Tu vois le genre de fille quoi. Mais excuse-moi de te couper, mais si tu me dis Dylan est un comédien et tu nous l'argumentes avec l'exemple que tu viens de nous donner, mais ça veut dire que c'est pas honnête envers le public. Parce que le public qui regarde, il pense regarder une télé-réalité, il pense regarder des candidats, il pense pas regarder un acteur de Plus belle la vie. Écoute, moi aussi, avant d'arriver sur le tournage, je pensais arriver dans une télé-réalité. Maintenant, la prod n'y est pour rien. C'est les candidats, en fait, le problème. Le problème, c'est que certains candidats, maintenant pas tous, surjouent et se mettent un rôle en tête. Excuse-moi, en fait. mais là, c'est pas du surjeu, là. C'est du jeu. C'est du jeu, ouais. C'est du fake, en fait. Mais au final, si tu as vraiment envie de te mettre dans un rôle, fais du théâtre. Oui, travaille, et va faire un film. Prends des cours. Je sais pas, prends des cours et vis ta passion, en fait. Si tu arrives à te mettre dans des émotions aussi profondes. Mais il faut que ça s'arrête quand même, cette façon de procéder. Je pense qu'un jour, ça va s'arrêter et que les prods finiront par comprendre que ce genre de personnes, il ne faut plus... faut pas donner de crédit à des gens qui ne sont pas vrais à la caméra. Moi, perso, c'est quelque chose qui commence à me gonfler, ça. Ouais, non, voilà. Moi aussi, mais moi J'espère aussi, que vous le ressentez, vous allez le ressentir de plus en plus. Et de là, c'est pour ça qu'en fait, je disais que c'est des gens qui s'y croient beaucoup et qu'une fois en off, une fois les caméras coupées, tu comptes plus pour eux parce que tu es un prétendant. Puis on les connaît aussi, les techniques d'avec les prétendantes et prétendantes se réconcilier avant la diff pour que dans les interviews, il n'y ait que des discours positifs et après viens que je te casse derrière. Ça a été le cas. Il est venu, il a demandé des excuses. Tu vois ce que je veux dire?
il m'a demandé des excuses. Mais au final, je crois pas qu'elles étaient sincères. Je suis sûre qu'elles n'étaient pas sincères, en fait. Ok, maintenant qu'on parle franc jeu, Dita, qui n'était pas dans cette émission en tant que prince ou princesse pour être lui-même? Bon, Anthony, Lequel? Matteo, Alcaraz? Anthony Matteo, Ah. ce prince, je peux te le dire, il était sincère. Sincère. J'ai rien à dire sur lui. Dylan? Non, pas Dylan. Fidji, je crois que... Fidji, non, parce que clairement, elle était en couple en dehors, mais Fidji, elle a kiffé sur Dylan. Je crois qu'elle a vraiment eu un coup de cœur, elle est tombée amoureuse et voilà. Mais t'es sûre qu'elle avait quelqu'un en dehors, comme Andrew le dit, comme Lalou le dit, comme Asma le dit, comme beaucoup le disent? Andrew, c'est pas Lalou, c'est Hakim, tout simplement son ex qui le dit. Et il montre les messages, il y a des preuves. Mais alors, attends, comment on peut participer on entend la voix de Fidji elle est en tournage et elle dit « Oui, chérie, je t'aime. » Attends. Comment on peut participer à un tournage de télé-réalité en disant « Vous allez me voir moi comme je suis » et être en couple à l'extérieur? Ça veut dire au public « Je vous en les prods, excusez-moi, je suis vulgaire, j'en tout le monde. » Ouais. Mais c'est triste que, en fait, au final, c'est même pas de la faute de la prod, comme je l'ai dit. Hein. C'est pas du tout de leur faute. Ils le savent pas, ça? Ils s'en rendent pas compte? Mais je crois qu'elle ment tellement bien que... Tu vois ce que je veux dire? C'est des gens, c'est des baratineurs de dingue, en fait. Ils sont là, ils vont te raconter un truc, tu vas y croire. Moi, le jour où Dylan m'a embrassée en boîte de nuit, il m'a retiré mon micro et il m'a dit, à partir de maintenant, il y a plein de télés qui vont te contacter. Je veux qu'avant que tu prennes une décision, tu m'en parles. En fait, il s'est pris pour qui? Je ne sais pas pour qui il s'est pris. Et apparemment, il a dit la même chose à Asma. C'est ce qu'elle m'avait dit à ce moment-là. Et en fait, je me dis, mais le mec, attends, il s'est pris pour qui? Pour un manager, un Mac? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même confus, quoi.